Bonjour et bienvenue à notre nouvel webinaire. La famille Mémert et moi-même sommes ravis de vous accueillir de nouveau dans nos locaux ici à Schwabach, mais surtout que vous preniez le temps de vous informer pour les 35 minutes qui suivent. Avant de commencer, j'aimerais profiter de l'occasion de nouveau pour me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Caroline Pina, je suis Sales Manager chez Mémert depuis maintenant plus de 3 ans. Je suis responsable pour la France et le Benelux. Je suis basée en Allemagne. Je ne suis pas seule aujourd'hui. Mes collègues Gérard Fompod et Sébastien Mondange s'occupent de la fonction chat à distance et dans cette pièce actuellement avec moi, Annika qui s'occupe du software et de la caméra. N'hésitez pas à nous envoyer toutes vos questions, commentaires quelconques à tout moment en utilisant la fonction chat. Nous essaierons d'y répondre le plus vite possible, immédiatement, individuellement, mais aussi plus tard si le temps serait trop court. Le but de cette webinaire, c'est de vous présenter les options et accessoires chez Mémert. Donc, tout est dans les détails. Mémert est le leader de l'innovation dans le développement d'étuves, incubateurs et enceintes climatiques pour les applications les plus diverses dans la technologie médicale, l'industrie pharmaceutique et alimentaire, la cosmétique, l'industrie du plastique, aussi l'industrie électrique, les semi-conducteurs et encore plus. Dans la plupart des cas, la décision de choisir un appareil Mémert repose aussi sur les options et accessoires que nous proposons. En effet, vous avez la possibilité de configurer 1,2 million de variations d'appareils, ce qui vous permet en fait de concevoir votre dispositif individuellement et vraiment approprié à vos besoins et applications. Nous allons vous présenter quelques-unes de ces options et accessoires en détail. Nous commencerons par une présentation détaillée, suivie à la fin d'une présentation directement dans la machine qui se trouve derrière moi, un HPP, où certaines de ces options sont incluses pour que je puisse vous les montrer. Voilà pour ce qui est de la petite présentation. Commençons, si vous voulez bien, par notre présentation au détail. Les passages de parois, ce sont les options F0 à F7 et D8. Nous avons des passages de parois de tailles différentes, par exemple 14, 23, 40 et 57 mm, qui peuvent être réalisés à certaines positions standards, à gauche, au centre, à droite, au centre, mais aussi ainsi sur la paroi arrière. Et cela est conformément à notre liste de prix générale. Elles sont fermées par un clapet ou un bouchon de silicone dur ou souple, dépendant de la plage de température de l'appareil. Les passages ne peuvent être installés que dans les zones assurées sur les schémas techniques fournis, en particulier quand la position est libre au choix. Et vous pouvez télécharger cela directement sur notre site, directement sous le login. Les passages de parois sont utilisés surtout pour faire passer des câbles de différents types, par exemple pour des mesures de température, de gaz, d'humidité, ou alors l'ajout d'une sonde, ou pour les alimentations pour les agitateurs. Attention, la mise en place d'un passage de paroi latérale supprime selon la taille du passage aussi, et l'insertion d'une grille ou plateau à cet endroit, d'où l'importance des schémas en fait standards, mais aussi pour le custom. Avec un diamètre de 14 à 38 mm, une insertion possible étant moins. De 57 à 80 mm de diamètre, 2 insertions, et avec 100 à 120 mm de diamètre, 3 insertions sont supprimées. D'autres dimensions jusqu'à 120 mm de diamètre sont disponibles auprès de notre service custom M360 que vous connaissez déjà. Cela est disponible pour tous nos dispositifs. Passons maintenant au suivant. Les grilles et plateaux en acier inoxydable. Des grilles et des plateaux en acier inoxydable sont fournis avec chaque appareil, 1 ou 2 selon la taille de l'unité inclus en standard. Cela est nécessaire pour charger l'échantillon dans l'unité, avec une charge maximale de 20 kg. Il existe aussi la possibilité de commander des grilles renforcées quand votre échantillon est plus lourd. Elles supportent jusque 60 kg. En dessous de 400 litres, le caisson ne nécessite pas de renfort pour installer des étagères renforcées. À partir de 450 litres, cela nécessite l'option K1 en plus. Cela est placé à 60 mm du sol de l'unité, toujours avec un espace de 80 mm entre deux grilles ou plateaux. En fonction de la capacité de l'unité, des grilles supplémentaires peuvent être commandées. Elles sont toujours
confirmer séparément. Par exemple, la NUN 75 contient 2 grilles en standard et peut en contenir au maximum 6 grilles, donc maximum 4 grilles supplémentaires. Il faut aussi prendre en compte la charge maximale du dispositif en question. Les plateaux les plus stables, les plateaux sont plus stabiles et sont standards dans nos ICO ACO2. Un ICO 50, par exemple, a un plateau inclus et peut en contenir au maximum 5. Et un ICO 240, par exemple, en a aussi 2 et peut en contenir au maximum 12 plateaux. La charge maximale est de 15 kg par plateau. Il existe pour les autres dispositifs aussi la possibilité de commander des plateaux à la place des grilles, mais aussi d'obtenir des plateaux renforcés qui peuvent supporter un poids jusqu'à 60 kg. Cela nécessite dans tous les cas l'option K1 à partir de la taille 450. Passons maintenant à notre prochaine, les thermoplateaux de nos étuves à vide. Ce sont les accessoires B00 733 735 et B00 741 744. Dans l'étuve à vide, il n'y a pas d'air pour transférer la chaleur. L'échantillon est chauffé directement sur les plateaux chauffants au moyen d'un chauffage de grande surface, donc un chauffage par contact, ce qui signifie des temps de chauffage et de traitement courts. Par rapport à un chauffage intégral à 4 côtés, il est donc beaucoup plus efficace. Chaque plateau chauffant possède sa propre sonde, c'est-à-dire que le système réagit de manière sensible aux différentes charges ou à l'humidité de l'échantillon. Le chauffage direct est vulcanisé sur la surface inférieure du thermoplateau et protégé par une plaque de couverture en aluminium, comme vous pouvez le voir au détail sur la présentation à votre gauche. Chaque plateau chauffant peut être calibré individuellement. Les thermoplateaux sont proposés en aluminium et en acier inoxydable. Standard en aluminium, une surface fine et anodisée pour une distribution uniforme de la température. L'aluminium a une bonne conductivité thermique. Facultatif en acier inoxydable pour une meilleure résistance à la corrosion, d'où l'AST 316. Pour les applications avec des matériaux très corrosifs, le thermoplateau en acier inoxydable est recommandé en raison de sa résistance chimique. Dans le module Premium qui comprend aussi l'option pour commutation de gaz inerte, comprend aussi des connexions pour les thermoplateaux supplémentaires. Un pour le VO29, deux pour le VO49 ou 101 et un thermoplateau supplémentaire. Dans ce cas, il faut commander l'option T5. Passons maintenant à notre prochaine. Il s'agit du kit de gerbage. Cela est un point important du fait du manque de place dans les laboratoires pour remplir les appareils de même taille afin de gagner de l'espace. Comme vous le voyez à droite de notre présentation, cela est disponible pour les appareils jusqu'à 160 litres et se compose de 4 petits supports sur les coins du dispositif pour le gerbage de 2 modèles identiques. Bien sûr, nous avons des kits spéciaux, des kits de gerbage pour les HCP, ICO et ICOMED. En raison du risque accru de basculement, les appareils de taille 250 et 240 sont également fixés à l'aide d'une plaque de connexion et de 2 supports muraux réglables sur le panneau arrière. Sur la photo à droite, il s'agit de 2 ICO 240 superposés pour la taille 240 uniquement liaison avec le cadre support adapté B33 509 avec une hauteur de 130 mm pour ICO et HCP de taille 150 et 240 ou B43 598 rien que pour l'ICO 240 avec une hauteur de 120 mm et des roues. Passons au prochain. Il s'agit des cadres supports. Les cadres supports, comme vous le voyez sur notre présentation, ils sont noirs laqués. Les cadres supports sont présentés sur roulette avec des tailles, pour les tailles de 30 à 75, une hauteur de 660 mm. Pour les tailles de 110 à 160, une hauteur de 560 mm. Nous avons aussi des cadres supports réglables en hauteur avec, pour la taille de 30 à 75, une hauteur de 600 mm. À partir de la taille 110, une hauteur de 500 mm. Bien sûr, le département des Custom M360 peut aussi vous proposer un support en inox, par exemple, ou alors à des tailles et hauteurs comme vous le souhaitez. Il suffit de faire une demande. Passons à notre prochaine. Il s'agit du caisson intérieur renforcé, l'option K. Il
Cela est une modification de la chambre pour installer des étagères renforcées en acier inoxydable, perforées ou des grilles en acier inoxydable, avec une charge maximale de 60 kg. Cela est utilisé pour les volumes 450 et 750 litres. Pourquoi ? En dessous de 450 litres, le caisson ne nécessite pas de renfort pour installer les grilles renforcées. Au-delà de 750. Au-dessus de 750 litres, cela est déjà inclus. Vous voyez sur le schéma à votre droite la modification intérieure faite sur les parois latérales. De ce fait, la surface utilisable est réduite car les grilles et les plateaux sont plus petits. Cela est disponible pour les dispositifs HPP Eco, ICH, ICH Eco, ICP, ICP Eco, IPP, IPP Eco. Cela n'est pas réalisable pour les dispositifs médicaux. Une chose importante pour le prochain point, il s'agit des dispositifs de sécurité, en particulier le verrouillage de la porte. Ce sont les options D6 et D4. Le but est d'éviter l'ouverture de la porte qui pourrait avoir une influence sur le processus. Deux possibilités. P6, la porte avec une serrure et une clé, donc c'est une sécurité. La D4, c'est une serrure de porte programmable en fonction du processus, seulement pour Twin Display, programmable avec notre software Atmon Control. Nous avons mis un exemple à droite de la présentation. Vous voyez donc la clé. Au début du programme, la porte est verrouillée, le symbole de la clé est visible. Ensuite, l'appareil chauffe à 95 degrés. Maintenant, cette température pendant 12 heures. Ensuite, pendant 30 minutes, la température est abaissée à 45 degrés. Puis la porte est à nouveau déverrouillée. Vous voyez là, le symbole de la clé est ouvert. En dessous, nous avons le chargement de la température. Le réglage SPVT ON garantit que la porte ne se déverrouillera que lorsque la température sera effectivement descendue à 45 degrés Celsius, même si cela doit durer plus de 30 minutes. Sans Atmon Control, bien sûr, cela est aussi activé avec le timer, et dans ce cas, seulement après le cycle, quand il est terminé, la porte se déverrouillera. Continuons, si vous voulez bien, avec notre prochain point, des options A6 et A8, la sonde PT100. Pour rappel, dans nos dispositifs avec Single Display, nous avons une sonde PT100 et deux thermosondes PT100 dans nos Twin Display pour la surveillance réciproque et le maintien du fonctionnement en cas d'erreur. Pour l'option A6, il s'agit d'une protection élargie contre la surchauffe grâce à une sonde PT100 intégrée, supplémentaire pour tous les modèles avec Single Display, je pense en particulier nos incubateurs, nos étuves et nos stérilisateurs. Pour l'option H8, le capteur de température PT100 peut être positionné de manière flexible à l'intérieur ou dans la charge de la chambre pour mesurer les températures localement. Un capteur supplémentaire. La température mesurée est indiquée sur l'écran, mais peut être aussi documentée par le logiciel Atmon Control. Les valeurs du capteur de température sont représentées par des lignes colorées supplémentaires. Cela est inclus dans tous nos dispositifs. Continuons, si vous voulez bien, avec l'éclairage intérieur et la prise de courant. Il s'agit des options R0 et R3. R0 est l'éclairage intérieur pour l'observation du chargement, l'intérêt pour la visualisation de la charge pour une observation dans le temps ou pour l'application d'une caméra ou d'un capteur optique. Pour les dispositifs UIS, donc étuves, incubateurs, stérilisateur, il y a la possibilité aussi du custom par notre département M360 pour les IPP, IPP Plus et ICH. La R3 est la prise intérieure pour pouvoir alimenter en 230 volts, par exemple, un agitateur orbital pour les dispositifs UI, IPP Eco, IPP Eco Plus, HPP Eco, ICH, ICH Eco, ICP, ICP Eco. Cela est compatible uniquement avec la gamme de température restreinte à 60 degrés. Ça ne peut être éteint qu'avec l'interrupteur marche-arrêt. C'est étanche à l'humidité. Pour cela, ça nécessite l'option A8 contre un supplément. Et si plusieurs prises sont demandées, le custom M60 peut vous proposer une solution. Voilà ce qu'il en est des options R0 et R3. Passons, si vous voulez bien, à nos options K2 et K3, le caisson intérieur quasi étanche au gaz et les entrées de gaz. Avec l'option K2, il n'y a pas de chambre de préchauffage ni d'alimentation en air, mais une isolation. C'est comme un peu un four ou une PA, une étuve de paraffine.
Un exemple d'application, le travail de l'argile industrielle. Une partie de l'argile disponible sur le marché est fabriquée avec du soufre comme charge. Cela est totalement inoffensif pour la santé, mais la vapeur pourrait se déposer sur les composants électroniques du four de chauffage. C'est pourquoi il est judicieux d'adapter l'équipement, et pour cette application, avec un intérieur presque étanche au gaz. L'option K3. En plus de l'intérieur étanche au gaz, l'équipement reçoit 2 vannes à billes pour permettre un balayage de gaz. Comme vous le voyez en haut sur notre présentation sur le petit schéma, le gaz entre par une vanne à billes en haut à droite et sort par une deuxième vanne à billes en bas à gauche. Les vannes à billes ont un filetage interne pour les connecter au système. La vanne d'entrée permet de raccorder des bouteilles de gaz de standard avec une soupape de surpression, pression de raccordement maximale de 0,5 bar. Ouvrez la vanne de sortie, donc c'est le numéro 2 que vous voyez sur notre 6, afin d'injecter le gaz. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de surpression dans l'appareil. Le gaz libéré doit être canalisé vers l'extérieur. Les applications pour cela, oui, c'est le travail dans un environnement presque hermétique, à la fois pour éviter que les vapeurs n'endommagent la partie électronique, mais aussi pour éviter la dispersion des gaz dangereux. L'insertion de gaz inertes pour travailler avec une atmosphère inerte afin de prévenir ou de contrôler les petites combustions possibles. Cela est uniquement avec l'option K3. Voilà pour ce qu'il en est. Passons maintenant au contact sans potentiel. C'est l'option H6. Les contacts libres de potentiel, également appelés contacts secs, sont simplement des contacts qui fonctionnent physiquement avec l'appareil principal, mais qui ne sont pas connectés électriquement avec celui-ci. L'option H6 permet de recevoir des messages d'erreur au cas double affichage nécessaire. Le contact 1 et 2 du connecteur polaire sera fermé tant que la température réelle est dans la plage de plus ou moins 2 degrés Celsius autour de la consigne pour les études avec une plage de température allant jusqu'à 250 ou 300 degrés, plus ou moins 0,5 degrés Celsius autour du point de consigne pour les incubateurs IPP, ICP, ICO, IN. Les contacts 2 et 3 seront fermés si la température réelle est en dehors d'une plage de plus ou moins 3 degrés Celsius autour de la température de consigne pour les étuves autour de 250 et 300 degrés et de plus ou moins 0,7 degrés Celsius autour de la température de consigne pour les incubateurs. Le type de message d'erreur serait le contrôle de surchauffe. Le contrôle de surchauffe a éteint les éléments chauffants et allumé la lampe d'alarme rouge. Le défaut d'alimentation, la protection mécanique contre la chauffage de classe 1, donc le TB, limitateur de température, a désactivé les éléments chauffants et allumé la lampe d'alarme rouge. Cela aussi peut être une panne d'alimentation, donc l'absence de tension pour alimenter l'étuve ou l'incubateur, ou alors un défaut de capteur ou de fusible. 24 volts et 2 ampères sont la tension et l'intensité maximale pouvant être traversées par ce contact. Passons au prochain. Le boîtier mobile alerte, ce sont les options C3 et C4. C3, avec un boîtier mobile alerte, un message d'erreur individuel peut être envoyé par SMS sur un téléphone portable. La notification par SMS en cas d'erreur d'alarme de l'appareil, cela nécessite l'option H6. Une sortie de commutation libre de potentiel déclenche le mobile alert box. Pour les dispositifs UIS, ICP, ICP Eco, IPP Eco, IPP Eco+, HPP Eco, ICH, ICH Eco, CTC et TTC. Pour l'option C3, le contact de commutation pour les notifications d'alarme, vous voyez les options directement sur notre présentation. En bas à droite, vous voyez aussi les différences. Le contact 1 et 2 est fermé, l'appareil allumé est en ordre, le contact 2 et 3 est fermé, chaque appareil a un message d'erreur. Pour l'option C4, l'appareil dispose d'une sortie de commutation séparée sans potentiel qui déclenche la mobile alert box pour chaque paramètre. Les contacts de commutation out, 4 types, pour la messagerie SMS, envoie un SMS en cas de succession spécifique d'erreurs. 2 indications d'alarme pour le HCP, température, humidité. Pour la VO, température et le vide, cela nécessite l'option T5.
et 4 indications d'alarme pour ICO, ICOMET, température, CO2, humidité, cela nécessite l'option K7, et l'oxygène, mais cela nécessite aussi l'option T6. Voyons ensuite l'interface de boucle de courant, 80 mm qui domine dans l'industrie. Il s'agit des options V3, V7, V9 et V1, placées à l'arrière de la machine comme vous le voyez sur notre présentation. Les boucles de courant sont utiles pour communiquer avec précision des signaux analogiques sur de longues distances. Avec cette option, il sera possible de traduire les informations dans un langage parlé commun dans le laboratoire. Cela permettra la communication entre différents types d'équipements. Pour la température V3, pour l'humidité V7, pour le CO2 V9, pour l'oxygène la V1. Maintenant, les portes vitrées. Les options B0 et B1. B0 est une porte vitrée intégrale, verre isolant à 4 couches, une température de 250 degrés au maximum. Il faut donc commander avec cela l'option A8. Et la B1 est la porte vitrée intégrale avec un verre isolant aussi à 4 couches, mais cela est du borosilicate qui maintient jusqu'à 300 degrés. Pour les dispositifs UFTS, les étuves donc double accès, les étuves de paraffine UNPA et CTC-TTC. De nouveau, passons à la sécurité avec l'option V5, la détection de portes ouvertes. Cela est seulement disponible avec la Twin Display. Pour les dispositifs HPP Echo, ICH, ICH Echo, ICP, ICP Echo, IPP Echo et IPP Echo+, UFTS et UNPA. C'est standard pour les dispositifs ICH-L, ICH-L Echo, HCP, ICO, ICOMED et IFPV. Pour les UIS, vous voyez le conduit aux actions suivantes pour vous ayez les informations. Pour les UIS, le chauffage est éteint et le relais de surveillance éteint. Pour les UIS, ICO et HCP, les ventilateurs intérieurs sont éteints. ICH-L, les lampes fluorescentes éteintes. ICH, HCP, HPP et ICO, le contrôle de l'humidité est éteint. ICO et ICHC, l'entrée de gaz inerte est éteinte. L'ouverture de la porte est uniquement affichée à l'écran et enregistrée dans la mémoire de protocole. Passons maintenant à la prochaine présentation. Il s'agit du filtre d'entrée d'air, l'option R8. C'est un filtre à air frais avec une efficacité de filtration à 80%, monté en bas de l'appareil pour les appareils à circulation d'air forcé. Les tailles 30 et 260 nécessitent un cadre à roulette R9 ou alors un cadre support comme vous le voyez sur notre présentation. Cela nettoie l'air entrant dans l'unité pour les dispositifs étuves et incubateurs. En fonction de l'utilisation de l'appareil, le filtre doit être remplacé. Maintenant, un accessoire, à savoir les extensions de cheminée. Ce sont les accessoires B29718 et B29719. Les extensions de cheminée avec un diamètre extérieur de 60,3 mm et intérieur de 57 mm, droite ou coudée, pour les conduits d'évacuation d'air, si nécessaire, pour le raccordement par tuyau. Pour les dispositifs UIS, placés derrière pour l'évacuation de gaz ou fumée dangereuse vers l'extérieur du laboratoire. Cela est pour tous les dispositifs UIS. Un autre accessoire maintenant, l'alimentation d'eau centrale. Il s'agit des accessoires ZWVR6 et VR7. L'alimentation d'eau centrale avec ou sans cartouche filtrante pour le raccordement sur réseau en eau potable pour le contrôle de l'humidité, pour un maximum de 3 appareils connectés, avec filtre pour l'utilisation de l'eau du robinet ou sans filtre si une alimentation centrale en eau distillée est disponible sur place. Le système de mesure de la valeur du pH pour indiquer aussi le remplacement d'un filtre usagé. Vous voyez cela au détail dans notre présentation directement. Cela a comme pour avantage ne pas avoir à remplir régulièrement les bidons livrés en standard. Cela est disponible pour les dispositifs HPP Echo, HCP, ICH, ICH Echo.
Passons maintenant à un autre accessoire, notre filtre EPA 14, le dernier. Filtre EPA 14 pour chambre selon la norme EN 1822 est emballé en conditions stériles. C'est une unité de fixation qui est aussi incluse avec 99,97% d'efficacité de filtration sur des particules de 0,3 microns. Il s'agit de la première norme européenne à traduire les connaissances théoriques en matière de filtration et un système de classification des filtres EPA. La norme EN 1822 a également introduit le critère d'évaluation MPPS, Most Penetrating Particle Size. Pour les dispositifs ICO et ICOMED, le filtre EPA doit être remplacé après chaque processus de stérilisation. Voilà pour ce qui en est de ma présentation générale pour nos options et accessoires chez Memert. Passons maintenant, si vous voulez bien, à la présentation en direct. Je fais un peu de place pour que vous ayez mieux. À savoir, c'est un appareil de démonstration que nous utilisons pour nos formations sur place, donc en dehors du standard, mais contient certaines des options et des accessoires que je vous ai présentés. Bien sûr, la grille que vous connaissez déjà, ce n'est pas la peine que je vous la présente. Par contre, je voulais vous présenter et vous montrer surtout nos prises pour brancher, par exemple, un agitateur orbital. Dans ce cas-là, c'est quelque chose de particulier puisqu'il y en a 3 intégrés directement à l'intérieur. Elles sont étanches, IP68, c'est pour du 230 volts. Vous avez aussi la possibilité de voir les passages de parois réalisés avec sur le côté nos bouchons de silicone. Ceux-là sont un peu plus mous du fait de la température. Il y a aussi plus dur adapté en conséquence à vos applications et à la hauteur de chauffage de la température que vous utilisez. Et puis, je voulais vous montrer aussi, en tournant la machine, pour que vous voyez vraiment de manière plus détaillée, un passage de paroi avec clapet. Ce sont les options F0 jusqu'à F7, sur le côté, pas F7 c'est derrière, mais que vous voyez à quoi cela ressemble exactement en réel, puisque sur nos dessins techniques, elles sont vraiment présentées seulement avec un rond et la désignation en conséquence. Voilà, je laisse la machine pour mêler. Nous arrivons à la fin, de ce webinaire aussi pour cette année. Nous allons bien sûr vous mettre à disposition la présentation. N'hésitez pas à tout moment à revenir vers moi ou alors vers mes collègues si vous avez des questions particulières à ce niveau. Je vous remercie tous. Je remercie l'équipe qui m'a aidé à présenter cela. Je vous remercie surtout pour votre fidélité. J'espère vous revoir l'année prochaine lors de nos prochains webinaires et vous souhaite déjà, bien à l'avance, d'excellentes fêtes de fin d'année. Au plaisir. Au revoir.